on va évoquer les conditions générales du remplacement, sachant que, encore une fois, ça s'applique si votre remplaçant est conventionné. Le remplaçant, encore une fois, il vient à votre place travailler. On doit systématiquement rédiger un contrat de remplacement. C'est la première condition et le contrat doit être écrit. Mais attention, le fait de faire un contrat ne vous permet pas de faire tout et n'importe quoi à l'intérieur. Alors, le contrat de remplacement, il doit dans tous les cas rester conforme aux règles qui encadrent le remplacement. Et la principale, c'est que le remplacement reste temporaire et ponctuel. Alors, temporaire, ça veut dire que le remplacement ne s'inscrit que sur une durée qui correspond à une indisponibilité. Vous êtes en vacances, vous partez du 1er au 15 juillet, vous avez un contrat de remplacement qui peut se faire du 1er au 15. Si vous faites un contrat du 1er au 15, ça veut dire que vous-même, en tant qu'infirmier remplacé, vous n'allez pas travailler sur toute cette période-là. Alors, soit effectivement, on est sur un arrêt de travail, une maladie par exemple, et en tant qu'infirmier remplacé, on a besoin de se faire remplacer sur une longue période. Pas de souci, on va définir une période de date à date pour le remplacement. En revanche, si sur un même mois, votre remplaçant intervient certains jours seulement, alors là, il va falloir noter dans le contrat les jours sur lesquels il vous remplace, parce que c'est uniquement sur ces jours-là que vous êtes indisponible. Attention, on a des requalifications de contrats qui sont intervenues justement sur des contrats de date à date pendant lesquels l'infirmier remplacé est venu travailler. Deuxième condition essentielle, le remplacement, il est ponctuel. Ponctuel, ça s'apprécie par rapport à la régularité. C'est-à-dire que même 3 jours par mois, tous les mois, on est sur une récurrence, sur quelque chose qui est régulier. On a des décisions d'ailleurs qui ont sanctionné des contrats avec des remplaçants qui venaient un week-end sur 2, par exemple. Et c'est là où, dans votre contrat de remplacement que vous devez donc faire à l'écrit, il va être important de bien définir le motif. Le motif en soi, ça n'est pas une condition obligatoire du remplacement, mais le motif va permettre d'apprécier si vous êtes sur un remplacement de nature régulière ou si vous êtes réellement sur quelque chose de ponctuel. Par exemple, la maladie, c'est ponctuel. En revanche, ce qui est très peu apprécié, c'est les remplacements avec pour motif repos, puisque par définition, le repos est quelque chose de récurrent. Alors là où ça pose problème, c'est principalement dans les zones surdotées. Et c'est d'ailleurs la problématique qui s'est posée dans l'affaire dans le Nord. Sur les zones surdotées, vous avez un numerus clausus, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité d'infirmiers conventionnés et qu'on ne peut pas venir y travailler en plus sans qu'un infirmier conventionné ait quitté la zone. Donc, puisqu'on ne peut pas faire venir de conventionnés, par définition, on ne va pas pouvoir faire venir ni d'associés ni de collaborateurs. Reste quoi? Le remplaçant, qui là encore, n'étant pas conventionné, peut aller travailler absolument où il veut. Le problème, c'est que le salarié infirmier, depuis 2016, un infirmier libéral peut salarier un autre infirmier, et le salarié infirmier n'est aujourd'hui pas conventionné non plus. Donc, théoriquement, sur une zone surdotée, quand on a besoin d'une personne de plus, on a le choix entre un remplaçant, sachant que celui-ci ne pourra travailler que de façon temporaire et ponctuelle, ou, deuxième hypothèse, on a le choix de faire venir un salarié qui, lui, a le droit de travailler de manière totalement régulière et même en même temps que l'infirmier employeur.